Mesdames et messieurs, Oui, c'est ça, les pères célibataires en mode je ne contracte pas, moi. Hein, je attaquer le mal à la racine, c'est aussi réguler les écrans. Les réseaux sociaux sont un accélérateur de haine Hmm. et un catalyseur. Hâte de voir le gamin d'Attal dealer de la coke et finir en tôle. Bah, le truc, c'est qu'il y a une sacrée liste hein, d'enfants de politiques qui ont fait des dingueries. Donc c'est vrai que, tu vois, de Sarkozy à Valérie Pécresse, il y avait qui d'autre? Enfin, il y en a plein, hein, des exemples de ça, Zemmour, etc. Leurs enfants font des dingueries. Bah, du coup, prison, quoi. Voilà, mettons-les en prison, je sais pas pourquoi. Pourquoi ça se fait pas, de hein, du coup. Hein. violence. Tout y semble permis, tout y semble dissible, tant et si bien que cela devient le cas dans la réalité. Morano, Pécresse, Zemmour. Ouais. Les réseaux sociaux désinhibent, catalysent, Il y avait le organisent. fils de Sarkozy qui avait jeté des pierres sur la police. Que Sarkozy mériterait pas d'aller un peu en prison, c'est un manque de respect à la République, à l'indemnité du drapeau, l'innocuité de la laïcité ou je ne sais quelle connerie. Donc là, clairement, on est au sommet. C'est grave, grave, grave hein, là, ce qui se passe. Hein. Sarkozy n'a quand même pas éduqué son enfant. C'est quand même, voilà, dire Sarkozy, le président le plus pro-police avant Macron, son enfant a jeté des pierres sur la police. Sarko! Sarko! Hein? C'est. Voilà. Ce sont souvent des femmes seules pour qui les difficultés s'accumulent. Qu'elles peuvent pour que leurs enfants restent sur le droit chemin. Ces mères Nous allons les mettre en prison si elles éduquent mal leurs enfants. C'est ça la main que nous leur tendons. Une main qui les amènera directement en prison car elles ont mal éduqué leurs enfants, ces femmes seules. seules, nous allons les aider encore davantage, nous allons les accompagner encore davantage. Mhm. Dès juillet dernier, le président de la République avait demandé une responsabilisation plus forte des familles. Le gouvernement y a travaillé sous l'impulsion d'Elisabeth Borne, que je salue, qui a traversé avec courage les événements que nous avons connus l'été dernier. Je le dis, cet engagement Ah oui, sera tenu. Naël, Nous porterons un projet les événements l'été dernier, oui, ok, Naël, les émeutes. très clair en la matière. Donc du coup, pour aider les mères de famille seules, on va prendre exemple sur ce qui s'est passé l'été dernier quand ils ont envoyé en prison des centaines de jeunes parce qu'ils avaient volé une canette de Red Bull. Ok. Nous lutterons contre l'oisiveté par tous les moyens. Et nous veillerons à ce que les enfants puissent être accueillis à l'école, en continu, toute la journée. Tous les collégiens seront scolarisés. C'est génial parce qu'il y a déjà pas assez de profs. Souviens-toi l'été dernier un peu, oui, c'est ça. Mais il y a déjà pas assez de profs pour les cours normaux. Mais maintenant, ils vont assurer. Hein, voilà, ça, c'est les profs qui ont signé. J'imagine que ça va être les profs qui ont signé le pacte éducatif. Là, hein. Ouais. Maintenant, voilà, vous avez signé le pacte éducatif. Et bien, vous vous transformez en gardien de prison. Voilà, vous devez assurer le service continu de la prison, de l'école, pardon, du collège, hein, ouais, du centre pénitentiaire. Oh merde, ça, j'arrive pas à le dire. Du centre éducatif de liberté et de démocratie. Tous les jours de la semaine, entre 8h et 18h, à commencer par les quartiers Non, mais prioritaires sérieusement du réseau d'éducation Bien sûr, à commencer par les Noirs et les Arabes, bien sûr. Hein. Voilà, prison en priorité pour eux. prioritaires. À 12 ans ou 13 ans, on n'a rien à C'est faire. l'enfer avec les cas en plus. Ouais, imagine, dans certains collèges, lycées, t'as des gens, ils font juste imaginer ça en fait. C'est genre, ah, t'oublies les devoirs. J'ai même pas parlé des devoirs. Dans la rue, la journée, la place est à l'école, à travailler et à apprendre. Aider les parents, c'est parfois aussi prendre des mesures plus fortes encore. Il y a dans notre pays des dizaines de milliers de places en internat qui sont désespérément vides. Désespérément. Je l'avais dit dans ma déclaration de politique générale, je le répète. On va forcer les enfants à aller à l'internat, du coup, c'est ça. Mais même si tu commets rien de problématique, juste tu traînes un peu trop dans la rue, tu voilà, t'es un peu trop arabe, internat, voilà, ouais, je sais pas. À leur devoir. C'est bien un devoir. Il y a des dingueries en internat en plus. Ben oui, agression sexuelle. Enfin oui, enfin, moi effectivement, toutes mes potes qui étaient en internat me racontaient tout. Il s'est passé ça. Il y a les mecs qui sont venus dans le vestiaire des filles, les pions ils s'en battaient les couilles, ils fumaient des joints sur le toit, etc. Enfin, c'est Stabiliser ses parents, c'est faire en sorte qu'ils aient à répondre, eux aussi, davantage des actes de leur enfant. Pour cela, je propose d'ores et déjà 3 idées. D'abord, réprimer plus largement et plus sévèrement les manquements des parents à leurs obligations. Ensuite, parce que la prison et les amendes, qu'ils aient à répondre, eux aussi, davantage des actes. Donc on y vient. Non mais les mères de famille qui sont seules, on va les responsabiliser en les condamnant, elles, pour des crimes que leurs enfants ont commis. L'état de droit, la responsabilité individuelle, tout ça, on balance ça par la fenêtre. Hein, Ne sont pas les remèdes à tout et que je crois aux sanctions qui ont du sens. Mhm. Je souhaite, comme je l'avais annoncé dans ma déclaration de politique générale,